Et bonjour les gens, nous sommes le 27 décembre et encore une fois nous sommes avec Ebouclo parce que c'est un quartier dont il fait bon vivre. Et en fait je voulais juste montrer ça. Donc les pachinko, bon c'est bien connu, pour faire venir les gens, ils se collent à plusieurs thèmes. Et donc les thèmes du moment, bah, c'est Evangelion comme vous voyez ici. Bon les statues m'ont l'air un petit peu fines par rapport à ce qu'il y a, mais... Donc voilà, donc si vous êtes au Japon et que vous voulez faire un pachinko, le thème ce sera Evangelion ce mois-ci. Nous on essaiera d'y aller, mais peut-être en fin d'année ou on verra. Il y a un pachinko Metal Gear Solid à faire, Evangelion, Otoku no Ken. Enfin, dès que vous avez une série que vous aimez bien, vous êtes quasiment sûr de la retrouver dans ces établissements. Et donc on va juste retrouver Audrey, parce que oui Audrey n'est plus malade. Donc on va la retrouver, on va voir ce qu'on va faire ce soir. Sachant qu'on a quelques petits trucs à vous dire concernant le Tipeee et les tipeurs. Parce que c'est une bonne nouvelle, notre petite idée a fonctionné, donc on va vous montrer ça plus en détail. C'est dans la froideur hivernale que nous approchons de 7-Eleven. Je savais pas à qui tu parles, pourquoi il parle comme ça? Je lui mets des surprises. C'est quoi le... Et alors donc, nous allons au 7 parce que nous allons montrer une autre fonctionnalité du Combini qu'on n'avait pas faite et qu'on a vu un petit peu sur le tard, faut le dire, et qui est plutôt pas mal du tout pour ceux qui me prennent des photos. Alors annonce sa couleur, c'est quoi? Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire des cartes postales. Personnalisées. Voilà, personnalisées du coup. Donc au lieu d'acheter des cartes postales, notamment pour vous les tipeurs. On va montrer le process depuis le début, non? Ah bah, de toute façon je filme depuis le début. Bon attends, on va revenir. Donc au lieu d'acheter des cartes postales dans les magasins, qui sont bons, elles sont peut-être jolies, mais au final on retrouve tout le temps les mêmes, les mêmes thèmes, les mêmes photos. Et bah là nous allons faire ça avec nos photos à nous qu'on a pris. Il faut appuyer sur... Avant qu'il vous fasse un séminaire sur ça. Sur les photos. Print. Ensuite, Hagaki print. Voilà, faut valider. Là, c'est si tu amènes tes cartes. Là, c'est si tu n'as pas de carte postale à imprimer sur lesquelles appuyer. Tu choisis là où il y a tes photos. Donc on attend 2h30. 2h30 ça se lance. Une carte postale, enfin une photo carte postale imprimée, 60 centimes. En couleur, donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'une carte postale, en général, ça tourne autour de 100 yens, même plus. Donc après, bon, vous avez vos fichiers, vous les choisissez. Et là, vous allez avoir l'aperçu des photos qui va se mettre. Donc une fois que vous avez choisi votre photo, elle apparaît en aperçu, voilà. Donc ici, c'est le temple de Nala. Ceux qui ont vu nos épisodes reconnaîtront. On valide. Là il vous demande quoi? Noir et blanc ou couleur? Voilà, c'est ça. Et si vous pouvez faire des cartes postales en noir et blanc aussi. Donc en couleur c'est 60 centimes par carte et 20 centimes si c'est en noir et blanc. Exactement. Donc pour le coup vous pouvez vraiment faire des économies. Donc voilà, on va si vous souhaitez. Ah, et là je crois que c'est si c'est pour recadrer ou pas. Enfin voilà. On va dire que non. Hop. Une version. Une copie, on envoie. Et là ça fait, c'est formidable. Je sais pas ce qu'elle va donner celle-là, du coup on va voir sur pièce. Comme si c'est une imprimante, évidemment, vous avez le même principe et ça va sortir ici. Et voilà la livraison. Et attention. Et voilà. Donc une photo de nous en format carte postale. Bon c'est pas la meilleure, c'est... Donc avec l'emplacement pour le timbre, pour le code postal, enfin le code postal made in Japan évidemment. Hein. Bien sûr. Donc nous on écrira derrière. Mais voilà. Donc nous on est parti, je pense, sur cette idée là. On n'était pas sûr que la qualité soit assez bien de base, donc on ne l'avait pas encore fait. Mais du coup ce qu'on va faire pour nos amis tipeurs, c'est qu'on va prendre des photos originales, que vous ne verrez pas sur d'autres cartes postales. Ouais. Et vu qu'Audrey c'est une championne, elle a fait des trucs plutôt pas mal du tout en photo. Oui, celle-là n'est pas la plus représentative. Mais... Pourtant moi j'aime bien.
Il y a tout le monde qui nous regarde, c'est très gênant. Donc voilà, les tipeurs, les prochaines cartes postales. Parce que oui, ça va partir maintenant qu'on sait que c'est potable comme qualité. Donc vous allez recevoir bien, mais on va vous montrer les autres échantillons qu'on a. Vous allez recevoir de belles cartes postales. Donc voilà, petit tuto carte postale maison, c'est fait. Donc si vous voulez voir les étapes, hein, vous mettez pause sur la vidéo, vous n'êtes pas bête. Donc voilà. Tu as été chercher des petits billets de concert. Bon, on ne vous l'a pas montré parce que c'est les trucs qu'on a déjà montré, c'est-à-dire on rentre pour un numéro. L'année prochaine, voilà. Bon. Et voilà, donc c'est le tuto c'est déjà fait. Reparti pour un tour l'année prochaine, ce sera sûrement d'ailleurs mes seules grosses dépenses pour l'année prochaine. Ouais, ça fera pas mal de tournées. Et alors donc vous avez dit qu'on vous allait vous montrer les petits échantillons de cartes postales qu'on avait fait pour tester un petit peu le truc. Donc je te laisse faire le... Ah oui, alors du coup on en a imprimé plusieurs pour tester. Bon, alors il y en a qui rentrent des moins que d'autres, alors on les a pas sélectionnés. Donc voilà, ce que vous pourrez recevoir prochainement quand on va s'y mettre du coup, hein, voilà. Ah là c'est bon, on a les trucs. Donc cool. Asakusa, Arashiyama, Matsumoto. Comment ça s'appelle ces villes, je ne sais plus. Kamakura. Ouais, c'est ça. Et le palais impérial, enfin le palais impérial, disons le pont du palais impérial. Ouais. Et voilà. Donc il y en aura d'autres, il y a d'autres photos qu'on n'a pas encore imprimées, mais voilà, c'est un petit échantillon. Ça c'est moi les photos, les voilà, c'est les photos. Voilà, vous me voyez souvent avec un appareil photo, j'essaie de prendre des photos des fois qui sont potables. Voilà, il y en a qui passent en. Il y en a qui passent en carte postale. Ah ouais, non, mais il y en a qui sont bien faits. Enfin, nous on les trouve bien donc. Elle passe, hein, j'ai pas dit qu'elle était magnifique, j'ai dit qu'elle passait. Voilà, donc c'est un échantillon, peut-être que vous aurez le droit à d'autres photos, mais en tout cas c'est vachement bien et c'est plutôt économique de les faire parce que à Tokyo, en tout cas, ça coûte entre 100, c'est pour le moins cher, et 150 yens la carte postale. Tandis que si on imprime ses propres photos, et c'est quand même assez sympa d'imprimer ses photos parce que c'est plutôt personnalisé. Voilà. Là, on vous offre vraiment quelque chose de personnel. Et puis c'est une création, c'est votre création à vous, donc c'est plutôt bien. Moi je suis plutôt contente d'avoir des cartes postales avec mes photos à moi. C'est 60 yens en couleur ou 20 yens en noir et blanc. Il y a des fois il y a des photos en noir et blanc, ça passe très bien. Voilà, économie de moitié quand même. C'est pas négligé, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a voulu essayer ça, comme ça vous fait aussi à vous des choses que vous pourrez pas voir en magasin. Donc c'est plutôt, pas mal. Voilà. Donc voilà, ça pas un truc que tous les touristes peuvent se procurer. Vous aurez les cartes postales que nous, enfin voilà, les photos vont sûrement changer au fil du temps, etc. Puisqu'on continuera à envoyer des cartes postales l'année prochaine aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus et voilà. Mais en tout cas c'est un bon plan, faites-le parce que je trouve que si vous avez même des photos avec le smartphone, je pense que ça peut passer aisément sur ce genre de truc. Bon, après il faut sélectionner bien sûr, mais vous pouvez faire ça avec une application qui se trouve sur le téléphone, où vous pouvez sélectionner directement les photos de votre téléphone pour les mettre, pour les imprimer au 7-Eleven. Donc il y a une application, je sais plus comment elle s'appelle, faudrait que je retrouve le nom. Sinon vous faites par clé USB, par je crois qu'il y a même CD-ROM. Même carte SD, voilà, CD-ROM, exactement, voilà. Donc c'est plutôt bien. Moi je vous ai montré vite fait hier un petit cadeau que j'avais reçu. Donc les theater paper, les petites décorations. Voilà. Donc voilà. Et j'avais pas monté parce que j'avais pas de colle, mais en fait on a de la colle. Donc je me suis amusé à le faire tout à l'heure. Et là j'ai fini celui de Pokémon. Donc je vais mettre le petit montage là pendant que je parle où on voit les différentes étapes du truc. Avant de vous le montrer, même si vous le verrez, pas forcément pour les plus jeunes. Ouais, c'est à construire. Ouais, d'accord. Enfin, à construire, c'est du collage. C'est du collage. Mais le truc, c'est qu'il y a des petites pièces. C'est du papier cartonné, donc c'est assez fragile. Donc quand on les enlève, si vous les machinez, ça va se... Les petits, je pense qu'ils vont foutre ça en miettes, cette pourrave. Ah bah, faut faire très attention. Mais alors par contre, après, le résultat final... Et après, voilà, il faut le poser quelque part, il faut plus y toucher parce qu'on a dit, voilà, c'est assez fragile. Tu aurais pu le montrer, on aurait pu le montrer. Bah, je l'ai fait déjà le montrer, mais là c'est pour montrer, vous voyez, comme ça, avec l'effet de profondeur. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. L'accessoire qu'on a vu en magasin, qui permettait, c'était une espèce de petite boîte pour plastique avec des LED derrière. Avec des LED derrière pour voilà, donner une ambiance. Et ça donnait bien aussi. Ouais. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc voilà. Voilà, et du coup... Faites-le pas. C'est ça. Bon bah comme vous voyez, ça va mieux. Merci beaucoup pour ceux qui ont mis des petits mots sur YouTube.
Ouais, c'est vrai que à chaque Noël, je sais pas pourquoi, je la crève. Donc là, c'était comme ça. Maintenant, ça commence à aller mieux. Pour faire un bilan, parce qu'on n'a pas fait là ces derniers temps, ça fait plus de 11 mois maintenant qu'on est au Japon. On part sur le dernier mois de vidéos quotidiennes. Là, attention. Et du coup, alors moi pour le bilan de là, ce que je dirais, et ça sera pas très long, c'est juste que la période que j'ai le moins appréciée, c'est celle-là. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, parce que Noël, bon, Noël c'est bien chez soi en fait. Noël c'est bien avec sa famille, c'est bien dans son chez soi, là où on a eu l'habitude de le fêter. Après la perception est différente, il y en a qui fêtent pas Noël, machin, mais nous c'est vrai que sans le fêter, enfin forcément nous on aimait bien se réunir pour le repas, machin et tout. Alors il y a de très belles, alors à Tokyo en tout cas, parce qu'ailleurs je ne peux pas parler, on est à Tokyo. Il y a de très belles illuminations, ça c'était vraiment le point fort de ce moment là. Très belles illuminations, beau spectacle, il y a beaucoup de choses vraiment assez féeriques à faire. Les magasins sont aussi blindés les jours de Noël que nous en France. Donc ils fêtent le Noël commercial, finalement c'est pas bien différent, sauf qu'il n'y a pas les fruits de mer, les huîtres, tout ça, donc ça c'est pas pareil. Bah, faut aller les chercher, parce qu'ils y sont. Les bûches sont remplacées par des gâteaux, voilà. Après eux ils mangent du poulet, bon c'est leur truc, hein, voilà. Ils fêtent plus ça en couple qu'en famille, bon. Mais au-delà de tout ça, il fait froid, le temps est pas fort. Il fait nuit super tôt. Il fait nuit super tôt et ça c'est très important parce que quand on veut visiter un pays, un endroit, le fait de pas avoir assez de temps pour faire les choses et le fait qu'il fasse jour pour aller dans des parcs, pour aller dans des choses en extérieur, c'est le fait qu'il fasse jour est assez important, bah c'est compliqué. Donc en plus si le temps est pourrave, bah alors là la journée est foutue. Donc alors, et c'est personnel hein, encore une fois, parce qu'il y en a d'autres qui auront d'autres perceptions et dans d'autres régions aussi du Japon, parce que c'est pas, nous on est à Tokyo mais ailleurs c'est peut-être plus sympa qu'ici à cette période là. Mais si vous venez plutôt voilà en automne c'était encore sympa, c'est vrai que bon fin d'automne non, début d'automne, enfin la transition entre l'été et l'automne était sympa. Ouais. Il y a encore le temps quand on était bien dans l'automne, là ça a commencé à déprimer sévère et là on est dans l'hiver et je pense que ça va être dans la même lignée jusqu'au printemps. Le printemps ça va être très bien, vous l'avez vu avec nous. Mais c'est vrai que si je devais choisir, voilà, venez plutôt fin d'été, début automne pour les feuilles, début mi-automne on va dire. Et aussi au printemps, voilà. Donc ça c'est les saisons vraiment à faire ici. Mais ouais, si je devais faire le bilan, ça c'est un peu en demi-teinte au niveau des sorties et même il y a la petite déprime hivernale qui fait que nous ça fait quand même 11 mois qu'on fait des vidéos etc. Donc il y a la fatigue qui se ressent aussi. Et puis quand il n'y a rien, on est sur la fin et comme on est toujours sur la fin, il n'y a rien, c'est vrai, il n'y a rien qui se passe vraiment à ce moment-là, donc voilà. Donc voilà, mais on est toujours content d'être là, on va passer à autre chose dès le mois prochain, on va aller à l'école et tout, donc de nouvelles aventures devant nous, donc on va voir comment on gère ça, mais ça va être sympa. On va découvrir de nouvelles choses, rencontrer des gens, apprendre plein de choses et vous en parler aussi, donc ça va être plutôt cool. Mais c'est vrai que la fin d'année là... il y a les fêtes. Il y a entre c'est horrible. Voilà, c'est ça que vous retenir. Oui, le bon petit repas de Noël, il est sympa. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas la saison que je préfère au Japon. Donc quand il fait froid, qu'il fait nuit et tout, bon, il y a mieux quoi. Les petits cerisiers, le beau temps. C'est sûr. Voilà. Mais tout. C'était le mini bilan. Et toi, ça va? Non bah moi c'est vraiment c'est le fait qu'il fasse nuit très tôt parce que ça fait chier. Parce que moi j'aime bien sortir à l'extérieur. Ouais bah oui. Et visiter et puis là bon bah... Toi tu as une passion pour les parcs. Et là c'est... Bon il y a des trucs jolis. Mais une fois que les feuilles sont tombées c'est dégueulasse. Hein. Ils font des efforts sur l'éclairage et tout. Voilà mais c'est absolument dégueulasse. Il n'y a aucune feuille sur les arbres. C'est bon la nature est pas... L'hiver reste l'hiver. Voilà. Comme partout. Finalement voilà donc on peut pas se plaindre non plus que tu sois exactement là. Non voilà. On laisse passer le temps puis c'est tout. Voilà. Je te tape. Oui, violence. Mais voilà, on a vu plein de belles choses, comme vous l'avez vu. Voilà, il y a des belles choses au Japon, voilà.
En plus, on ne vous a pas imprimé que des cartes postales de Tokyo, vous aurez remarqué, voilà. Ouais. On ne fait pas que dans... On n'a pas fait dans le vieux cliché, enfin même s'il y a des trucs... Bah on vit à Tokyo, donc on est un peu des dans pièces le maîtresses cliché, dans ce qu'on a vu, mais... Tokyoïde, mais nous on essaie aussi de faire d'autres choses quand on peut, donc ça c'est une autre discussion. Voilà, donc on va dire merci je pense. Carrière, partage, comment, like. Oui, mais ça fait longtemps que j'étais pas vraiment sur les vidéos, alors du coup. C'est vrai. Donc on laisse parler. Et avec ma voix normale finalement, parce que j'avais la voix de Robocop depuis 2 jours, voire pas de voix du tout, donc c'était pas très pratique. Voilà, donc merci à tous et merci aux tipeurs et on espère que vous passez de bonnes fêtes puisque c'est pas fini, il y a encore le nouvel an. Et le nouvel an va sortir normalement, s'il fait pas un temps trop pourra parce que on sortira quand même, m'en fous. Bon, s'il pleut de ouf, on sait pas, hein, on verra. S'il y a le déluge, on sait pas. Mais on va... Ouais non, ça va pas être comme ça. On va se faire une petite sortie au jour de l'an, ça va être le bordel je pense. Moi je vais péter un plomb dans la foule. Normal. Mais ça va être très drôle. Donc c'est un truc qu'on fera une fois peut-être. Donc on fera peut-être autre chose l'année prochaine. Ça fait bizarre de dire ça, tu vois. Ça va faire un an et puis on dit l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait au Japon, tu vois. Bon, bref. Et on vous dit à demain. Enfin moi je travaille, je sais pas si je serai sur travaille le soir, donc je verrai. Donc on verra en fait. C'est dur. À toi.